الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, je voudrais présenter une personnalité des plus admirables. इस वक्त मैं जिक्र करना चाहता हूँ एक इंतहाई प्यारी शख्सियत का जो अपने Une personnalité d'une grande fidélité, इंतहाई un serviteur fidèle de la communauté et qui est décédé 2 jours auparavant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. खुदाई खादम सिलसिला थे Tout être humain doit un jour quitter ce monde. Mais chanceux est celui qui essaye de vivre sa vie en accord au plaisir de Dieu. Une personne qui, ayant pris un engagement, fait de son mieux pour respecter cet engagement. Une personne qui, tout en servant la foi, sert aussi l'humanité et qui se consacre à servir l'humanité à tout instant. Une personne qui est louée par tout un monde. Et ainsi, selon les paroles du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le paradis est acquis à ces personnes. Ce serviteur de la communauté a été le sultan Nasir du calife, l'aide puissant du calife, une personne qui avait un très grand sens de l'honneur à l'égard du calife. Notre bien-aimé frère, Mahmoud Ahmad Shahid Sahib, à qui on donnait le nom de Mahmoud Bengali au Pakistan. Il était jusqu'à son décès l'amir de la Jamaat de l'Australie. Et il est décédé mercredi dernier, le 23 avril. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après son décès, la première lettre que j'ai reçue de la part d'un proche était que, ou le message que j'ai reçu est que le défunt était un fidèle du califat et qu'Allah fasse que nous soyons nous aussi fidèles envers le califat. Et la réponse que j'ai donnée est que il battait comme le pouls. C'est pour cette raison qu'il n'avait jamais d'appréhension, à savoir pourquoi est-ce que j'ai reçu tel ordre et d'où vient cet ordre. Même si quelque chose allait à l'encontre de ses intentions, si on disait cela au défunt, il mettait cela en application. Je vais mentionner ici quelques détails concernant sa maladie ainsi que son décès. Le 22 avril, il était à Sydney, dans la Mission House. Il était sorti pour aller à la mosquée, mais après avoir fait quelques pas, il est retourné à la maison parce que son état de santé s'était détérioré. À la maison, il a eu une attaque cérébrale. Il était diabétique et il avait de l'hypertension. Il a été transporté à l'hôpital. Il a été placé sous respiration artificielle. Et les médecins disaient la partie du cerveau affectée par l'hémorragie laissait croire qu'il n'allait pas retourner à la vie. Mais en tout cas, je leur ai demandé de le maintenir en vie pendant 24 heures
Et après 24 heures, lorsqu'on a enlevé l'appareil, après 2 minutes, il a rendu l'âme et s'est présenté à Dieu. Je présente ici quelques détails concernant le défunt. Mahmoud Saheb est né le 18 novembre 1948 dans un village du Bangladesh, un village qui s'appelle Chardukia. Le nom de son père est Maulana Abdul Khair Mohammad Muhibullah et le nom de sa mère était Zaibunissa. Son père, Abul Khair Mohammad Muhibullah, a accepté l'Ahmadiyya en 1943. Son nom était Abul Khair Mohammad et le deuxième calife lui a donné le nom de Muhibullah. Il était le premier Ahmadi de sa région. Il était un très grand érudit. Et il était un ardent prédicateur du message de la communauté. Et c'est grâce à ses efforts que son père, c'est-à-dire le grand-père du défunt, Khaja Abdul Mannan Saheb, a embrassé l'Ahmadiyya. Le grand-père du défunt étudiait dans la région de Saharanpur, dans l'Uttar Pradesh, en Inde. Et c'est là-bas qu'il a entendu parler à propos de l'Ahmadiyya. À l'époque, le Messie premier d'Islam était toujours en vie. Et quand le Messie premier d'Islam est venu à Delhi, le grand-père du défunt désirait rencontrer le Messie premier d'Islam. Mais là où il étudiait, les gens de là-bas ne lui ont pas donné la permission de partir et de rencontrer le Messie premier d'Islam. Par la suite, lorsque son grand-père embrassait l'Ahmadiyya, il disait que ces gens m'ont privé de cette faveur, mais Allah m'a accordé cette faveur qu'est l'Ahmadiyya. Le deuxième calife, radiyallahu anhu, avait poussé le père du défunt, le père de Mukarram Mahmoud Ahmad Saheb, de dédier son fils, et ainsi il a dédié son fils en 1954. Mahmoud Shahid Saheb a fait ses études élémentaires dans son pays et ensuite en 1962, alors qu'il était tout enfant, il est entré à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa et il a complété ses études de Shahid en 1974. Ensuite, il s'est marié en 1977 avec la fille de Molvi Mohammad Saheb, l'amir de la Jamaat du Bangladesh. Son épouse s'appelle Hajra Saheba et le défunt avait 3 filles et un fils. Par la grâce de Dieu, ils sont tous mariés et ils sont tous en train de servir la communauté. Mahmoud Saheb, le défunt, a rapporté quelques faits concernant le début de sa vie à un de ses gendres. Il raconte que lorsqu'il était étudiant à la Jamia, un jour, pendant qu'il jouait au football, il s'est grièvement blessé au genou. Il est tombé gravement malade et il est retourné au Bengale. À Rabwa, à l'époque, il n'y avait pas de facilité et le climat était très difficile. L'eau était saumâtre, il n'y avait pas d'eau douce et le défunt souffrait beaucoup de maux d'estomac. Ses parents étaient loin de lui, il était tout jeune et il se rappelait de ses parents et il était blessé. Il est retourné au Bangladesh, qu'on appelait à l'époque le Pakistan oriental. Et il n'était plus intéressé à retourner à Rabwa, au Pakistan. Il ne voulait pas retourner là-bas. Mais il dit que Sayyid Mir Daoud Saheb, qui était le principal de la Jamia, lui a envoyé plusieurs lettres et a fait des efforts pour qu'il retourne de nouveau à la Jamia. Et c'est pour cette raison qu'il est retourné à Rabwa, à la Jamia. Il a dit que les prières de mon père ont eu un effet profond sur moi. Lorsqu'il était à Rabwa, il a écrit à son père que le climat à Rabwa est très difficile, il n'y a pas d'eau, il fait très chaud. Il a des difficultés concernant la nourriture d'ici. Et son père lui a répondu, Muhibullah Saheb lui a dit que
À la Mecque, la situation était très difficile उसके जवाब में et il a cité ce verset de la sourate Ibrahim où il dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'an. पढ़ी कि रब्बना इन्नी अस्कनतु Et ensuite, il lui a prodigué des conseils et il lui a écrit que le calife de Dieu a fondé une ville et si tu ne peux pas vivre là-bas, eh bien tu n'auras aucune relation avec ton père. अल्लाह के खलीफा ने विषय Il a dit que par la suite, il y a eu de grands changements dans ma vie. Mukarram Mujibur Rahman Saheb, qui était à Rawalpindi, a écrit que le défunt était un serviteur de la communauté qui était toujours silencieux, qui savait travailler. Tout au long de sa vie, il a travaillé avec sincérité, avec fidélité. सारी उम्र Et il est décédé alors qu'il servait la communauté. में फराइज बजा लाते रहे Le troisième calife l'avait choisi en tant que Sadar de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya. उसकी मुसी सालिस ने Et c'est après qu'on a pu connaître ses qualités de grand administrateur. सदर खुदा Monsieur Mujibur Rahman déclare que le père du défunt, Maulana Muhibullah, a été affecté comme missionnaire au Bengale. Il a dédié son premier enfant et Mahmoud Ahmad était tout petit lorsqu'il a été envoyé à Rabwa. Puisque tout lui était étranger, il était très triste au début. महमूद अहमद अभी छोटे ही थे Mujibur Rahman Saheb, qui est en train de raconter tout cela, est l'oncle maternel du défunt. Il raconte que le père du défunt m'écrivait pour me dire de faire en sorte que son fils ne soit pas triste, afin qu'il puisse compléter ses études à la Jamia. C'était au tout début de ses études, mais par la suite, Mahmoud Saheb s'est consacré avec engouement à ses études et il s'est très bien intégré dans l'environnement de Rabwa, comme le savent les gens de l'époque. Mir Daoud Saheb, le principal de la Jamia, l'envoyait chez son oncle Mujibur Rahman à Rawalpindi pendant les vacances de l'été. दाऊद अहमद साहब इनको मुजीबुर रहमान साहब के पास भेज दिया करते थे रावलपिंडी Mujibur Rahman Saheb a très bien décrit le caractère du défunt. Il déclare qu'il était très simple, il était d'une grande sincérité. Il était très aimable et très convivial, à tel point que même les enfants et les femmes non ahmadis étaient très attachés à lui et se souvenaient souvent de lui. Mahmoud Saheb avait une grande compassion à l'égard de ses frères et aidait en secret ses proches qui étaient dans le besoin. महमूद अहमद साहब Il confiait une somme d'argent à la Jamaat du Bangladesh pour venir en permanence en aide à sa mère. करते रहते थे Tous ses proches et ses parents disent la même chose, à savoir qu'il avait de très bonnes relations avec eux. रहते थे Il a été choisi comme Sadar et il a dit à son gendre qu'en 1979, जब ये il y a eu les élections pour le Sadar lors de la Majlis et Shura de la Khudam al-Ahmadiyya. Et dans les élections, il était arrivé en 5e position. Après l'élection, के शूरा में à l'heure de la prière d'Al-Fajr, le troisième calife, Rahmullah Ta'ala, l'a appelé et lui a dit de faire l'istighfar en grand nombre et de réciter en grand nombre le Daroud. रहमतुल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया बुला के Et le lendemain ou dans l'après-midi, le troisième calife l'a choisi comme Sadar alors qu'il était arrivé en 5e position. Un des étudiants de la Jamia de l'époque et qui est maintenant missionnaire aux États-Unis d'Amérique, M. Inamullah Kauthar, rapporte qu'il a connu le défunt dans la résidence de la Jamia. Il était responsable de la résidence des étudiants et Inam Saheb en était le Mu'tamid. Il déclare qu'il a été le responsable du mess et du président du mess et ensuite le président de la Jamia. Le troisième calife l'a choisi comme Sadar et en a fait l'annonce. Inam Saheb déclare que j'étais à côté du défunt et je voulais lui faire l'accolade. Il lui a dit « Écarte-toi ». Quand il parlait le défunt, il mélangeait l'ourdou et le bengali. Il a dit « Est-ce qu'on a annoncé mon nom ?» L'autre lui a dit « Oui ». Mais le défunt ne croyait pas ses oreilles. Au lieu d'être content, il était très triste. Mais il s'est maîtrisé et Inamul Haq a déclaré qu'il lui a fait l'accolade. Khalid Saifullah Saheb, qui est l'amir adjoint de la Jamaat de l'Australie, a déclaré qu'à une occasion,
Le défunt lui a raconté l'histoire de son élection. Il a dit qu'en 1979, lorsqu'il y a eu l'élection du président international de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, il était arrivé en 5e position. Le 3e calife était d'une grande compassion à l'égard du défunt. Le 3e calife l'a appelé et lui a dit que jusqu'à l'après-midi, il fait beaucoup l'istighfar. Le défunt raconte qu'il avait très peur. Il croyait qu'il avait commis une grosse erreur. Lorsque, en dépit du fait que j'étais en 5e position, le 3e calife m'a choisi comme président, j'ai compris que le 3e calife désirait que je sois humble. Cela est une leçon pour tous les responsables qui sont choisis. Il faut qu'ils récitent souvent l'istighfar ainsi que le daroud, afin qu'ils puissent maintenir cette humilité et afin que Dieu leur accorde l'occasion de servir véritablement sa cause. Mahmoud Mujib a raconté un incident à ce sujet. Il a déclaré que le défunt était un fidèle serviteur du califat. Celui qui raconte cela rapporte que ce fut en 1980 ou en 1981, le 3e calife a réuni tous les présidents de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya qui l'avaient précédé, ceux qui avaient été élus avant l'année 1960. Ensuite, il a fait les éloges de Mahmoud Bengali Sahib concernant son obéissance, concernant le fait qu'il profite des prières du calife. Et le 3e calife a déclaré que il était en 5e position, mais je l'ai choisi comme président. Je voulais donner une leçon à la Jamaat que le choix du calife est toujours le meilleur. Alors qu'il était président de la Khuddam al-Ahmadiyya, le défunt a fait publier un grand nombre d'ouvrages par la Khuddam al-Ahmadiyya. Lors de l'Ijtima de 1981, le 3e calife Rahmallah Ta'ala a fait les éloges du défunt. Il a évoqué ses services. Le 3e calife a déclaré que les bénédictions sont accordées à ceux qui, en toute bonne intention, font preuve d'obéissance à l'égard du califat, car toutes les bénédictions sont liées à cette nizam. Hormis cela, aucune chose ne sera acceptée par Dieu. Ensuite, il a déclaré que l'année dernière, après les élections de la Khuddam al-Ahmadiyya, par rapport au vote, Mahmoud Sahib était arrivé en 5e position. Et je voulais donner une leçon à la Jamaat. Les 4 premiers qui avaient reçu plus de votes, eh bien sachez que leurs tâches ne seront pas bénies en raison du nombre de votes qu'ils avaient reçus. Celui qui en toute sincérité va faire preuve d'obéissance à l'égard du califat sera béni. Mahmoud Bengali Sahib était arrivé en 5e position et je l'ai choisi comme Sadar. C'est une personne très sincère. Qu'Allah fasse qu'il progresse dans sa sincérité. Il a accompli de grandes choses et il a profité beaucoup de mes prières. Ensuite, le 3e calife a réuni tous les anciens présidents de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya de 1960 jusqu'alors. Il a évoqué le nombre de majalis qui étaient présents lors de la Ijtima. Et il a indiqué sur la charte un endroit où il y a eu du progrès dans la présence. Et ensuite, il a déclaré que je désire dire ici que le succès n'est pas accordé à ceux qui ont reçu plus de votes, mais à ceux qui profitent des prières du calife. L'année précédente, celui qui était arrivé en 5e position a été choisi comme Sadar. Et lors de sa première année, 771 majalis étaient présents pour les Ijtima, et cette année-ci, 818 majalis sont présents. Mahmoud Bengali Sahib a été le président de l'aile centrale de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. À l'époque, ce Sadar ou ce président était le président international de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. Ce président travaillait sous les directives du centre et dans les autres pays, il n'y avait pas des présidents mais des qaïdines. Et il est le dernier président qui a occupé ce poste. Il était le dernier Sadar international de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya.
Quand son mandat est arrivé à sa fin, il a écrit une lettre emplie d'humilité au quatrième calife. Et dans sa réponse, le quatrième calife lui a dit que dans votre lettre, vous avez fait preuve d'un grand embarras alors que cela n'était pas nécessaire. Pourquoi être embarrassé? Par la grâce de Dieu, vous avez accompli de grandes choses lors de votre mandat. Lors de cette période difficile, vous avez œuvré avec sagesse et bravoure. Qu'Allah vous bénisse. Et c'est pour cette raison que vous avez pu servir un an de plus au lieu de partir dans l'Ansarullah. Il avait eu une extension d'un an. Si vous étiez incapable, on ne vous aurait pas donné cette extension. Qu'Allah fasse qu'à l'avenir, vous puissiez toujours servir la communauté en toute abnégation. Que vous puissiez servir de la meilleure façon la communauté. Ensuite, le quatrième calife lui a dit que vous avez fait beaucoup pour les prisonniers Ahmadis. Et il avait reçu plusieurs rapports à ce sujet. Et le quatrième calife a déclaré que j'ai reçu vos rapports concernant ce que vous êtes en train de faire pour les prisonniers. Vous êtes en train de travailler avec sagesse, vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts. Qu'Allah fasse fructifier vos efforts. Et le défunt a beaucoup fait pour les prisonniers Ahmadis à l'époque. Ensuite, suite à un rapport, le quatrième calife lui a écrit que j'étais ravi d'apprendre les efforts que vous avez faits en faveur des prisonniers. Lorsqu'on a passé la loi en 1984, au tout début, des centaines d'Ahmadis ont été emprisonnés en raison de la kalima. Et à l'époque, la Khuddam al-Ahmadiyya et le Sadr de la Khuddam al-Ahmadiyya ont œuvré en leur faveur. Le calife lui a dit, je suis ravi d'apprendre les efforts que vous avez entrepris pour les prisonniers Ahmadis. Vous êtes en train de très bien faire et vous êtes en train d'agir comme je désirais. Au cours du mandat du défunt, la Khuddam al-Ahmadiyya a fait de grands progrès dans différents départements. Il a institué un fonds pour venir en aide aux prisonniers. Et grâce à ce fonds, on subvenait aux besoins de ces prisonniers, on allégeait leurs souffrances. De même, lors du centenaire de la communauté Ahmadiyya, la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya a fait tourner une ambulance pour venir en aide à l'humanité. Quand on a fondé la société Baytul Hamd, la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya a offert de grosses sommes et un des grands contributeurs était Mahmoud Ahmad Saheb. Ensuite, il a fait acheter des terrains pour bâtir des logements pour les travailleurs de la Khuddam al-Ahmadiyya. Le défunt s'en est occupé personnellement. Ensuite, la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Markaziyya a offert de grosses sommes pour la traduction du Saint-Coran. Afin de favoriser le progrès de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, le défunt a fait plusieurs tournées dans différents pays. Sa plus grande tournée, il l'a fait entre le 11 juin jusqu'au 11 octobre 1987. Il a visité l'Europe, les États-Unis, l'Afrique de l'Ouest. Il a visité en tout 11 pays, parmi lesquels il y avait la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Gambie, le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire. C'était la première tournée de cette envergure accomplie par un président de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. Ensuite, en 1889, il a visité l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. C'est au cours de son mandat qu'on a établi la guest house de la Khuddam al-Ahmadiyya, la Mahmoud Hall de la Khuddam al-Ahmadiyya, où la Iwan Mahmoud a été incendiée. Et sans aucun levé de fonds, on a fait réparer cette salle. Et on a fait rénover cette salle. Ce fut au cours du mandat du défunt qu'il y a eu l'élection du quatrième calife. Et la Khuddam al-Ahmadiyya a eu l'occasion de servir au cours de cette période. Et lors de la période difficile de l'immigration du quatrième calife, la Khuddam al-Ahmadiyya a eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Il avait aussi accompagné le calife. Au cours de son mandat, Dieu lui a accordé de grands honneurs historiques.
Ainsi, il a eu l'occasion de servir au cours du XIVe et du XVe siècle de l'Hégire et il a pu servir au cours des 2 siècles de la Jamaat. Ce fut au cours de son mandat que la Khuddam al-Ahmadiyya a complété son cinquantenaire et a débuté sa 51e année. Sultan al-Mubashir Sahib, qui est en train d'écrire l'histoire de la Khuddam al-Ahmadiyya, a écrit que Mahmoud Sahib disait que 2 ou 3 jours après mon élection en tant que Sadr de la Khuddam al-Ahmadiyya, j'avais très peur. Je me suis assis au pied du 3e calife et j'ai beaucoup pleuré. Et dans mon accent, et le défunt ne faisait pas de distinction entre le masculin et le féminin, il disait que moi je ne pourrais pas accomplir cette tâche. Mais le calife lui a dit que lorsque le calife a pris une décision et lorsqu'il a prié pour sa décision, eh bien il ne change pas sa décision. Mes prières sont avec toi, lorsque tu es en difficulté, viens me voir. Et le défunt a dit que les prières du calife m'ont toujours accompagné. Le défunt avait une relation personnelle avec les Khuddam. Il a dit que le 3e calife m'a donné ce conseil que je ne dois pas m'asseoir pour longtemps dans mon bureau et que je devais avoir des relations personnelles avec les Khuddam. Ainsi, au lieu de s'asseoir dans son bureau, il s'asseyait à l'extérieur, puisqu'il avait les bureaux de la Khuddam al-Ahmadiyya et puisque toute l'enceinte concernait la Khuddam al-Ahmadiyya, les Khuddam passaient là et le défunt s'asseyait là-bas à l'extérieur et était toujours en contact avec ceux qui venaient dans l'Iwan et Mahmoud. Il parlait avec les Khuddam sans aucune formalité. Et conséquemment, il y avait de l'unité au sein de la Khuddam. Il partageait les souffrances des uns et des autres. Monsieur Mubashir écrit qu'un jour, nous étions dans le bureau et en train de travailler quand il fut très tard. Et Mahmoud Sahib a dit « Apportez quelque chose à manger ». Il a dit que je suis parti dans la cuisine et il n'y avait plus de repas. Il n'y avait que quelques miettes ici et là. Je suis retourné les mains vides et je lui dis qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a que des miettes, c'est tout. Et le défunt a déclaré « Apportez ce qu'il reste » et il s'en est contenté. Il n'a dit à personne d'apporter de quoi à manger, il n'a réprimandé personne. Il n'a pas dit « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé de quoi manger pour moi ?» Et il était déjà diabétique à l'époque. Et les diabétiques, des fois, ont très faim. Mais il n'a rien dit. La maison du Mu'tamid et la maison des autres travailleurs de la Khuddam al-Ahmadiyya se trouvaient dans l'enceinte de la Khuddam al-Ahmadiyya, mais il ne les a pas incommodés pour autant. Ensuite, le docteur a écrit que il m'a confié la tâche d'écrire l'histoire de la Khuddam al-Ahmadiyya. Il m'a encouragé en ce sens. Le défunt parlait la langue ourdou avec un accent bengali et on voyait cela aussi dans ses écrits. Généralement, il me disait d'écrire ses lettres. En 2010, lorsqu'il était venu pour la Jalsa à Londres, il m'a demandé d'écrire quelques lettres et quelques rapports. Le docteur aussi l'avait accompagné ici. En raison de son accent bengali, on n'arrivait pas à comprendre certains de ses propos. Et les autres faisaient des plaisanteries à ce propos, mais jamais cela ne l'a blessé. Ensuite, le docteur a écrit que la chose la plus importante que j'ai appris avec le défunt était l'obéissance envers le calife et le fait d'accomplir ses tâches et d'user de toutes ses aptitudes pour accomplir ses tâches. Il était le confident du calife et si jamais le calife le réprimandait pour quelque chose, il disait toujours toute la vérité. Jamais il ne baissait les bras si le calife était en colère contre lui. Au contraire, il essayait de se réformer à chaque instant et il demandait toujours des directives au calife. Il priait lui-même et demandait aux autres de prier pour lui. M. Feroz Alam Sahib a déclaré que j'ai connu le défunt en 1982 lorsque j'étais à la Jamia. Je n'avais aucune expérience, j'étais à nouveau Ahmadi. Le défunt, en dépit du fait qu'il était très occupé, s'occupait toujours de moi. Au cours de la Eid, il m'invitait à la maison, m'offrait des cadeaux. Il essayait de dissiper ma nostalgie. M. Abdullah Wal Sahib a évoqué les mêmes qualités du défunt. Il a déclaré que la plus grande qualité du défunt
était le fait qu'il était très proche du califat et qu'il s'était sacrifié pour le califat. Il était toujours circonspect, il regardait toujours les qualités des autres et il était très actif. À plusieurs reprises, il m'a encouragé, moi qui étais tout enfant à l'époque. Lorsque je suis entré à la Jamia, je n'avais que 16 ans et j'ai constaté que même s'il était très loin de son pays, il était très au courant de la situation de son pays et il donnait toujours de bons conseils et priait aussi pour les autres. L'année dernière, j'ai envoyé le défunt au Bangladesh en tant que représentant pour la Jalsa Salana. Il était très content là-bas et il nous encourageait à chaque instant. Monsieur Khalid Saifullah raconte que l'Amir Saheb, le défunt, disait que lorsque nous étions partis à Rabwa, il y avait d'autres garçons qui étaient avec moi. Nous étions partis voir le deuxième calife, Radiyat al-Anhu. Le calife était allongé sur son lit, nous étions assis à même le sol à côté de lui. Le calife nous a parlé à propos de l'importance du sacrifice et du fait qu'on s'est dédié pour la cause de Dieu. Il a posé sa main sur moi, car j'étais le plus proche de lui. Telle fut la sagesse de Dieu. Les autres garçons ont quitté le Pakistan en raison de ce climat qui était très difficile. Ils sont retournés chez eux. Je suis resté le seul à compléter mes études et à travailler pour la cause de Dieu. Et cela, c'était suite aux bénédictions de la main du calife qui était posée sur moi. Khalid Saifullah Saheb rapporte aussi que le défunt était une personne très intelligente. Il savait comment établir des relations avec les autres, comment respecter ces relations et comment utiliser ces relations pour la Jamaat. Et conséquemment, les Ahmadis ont pu facilement s'établir en Australie. Avant que le défunt ne s'établisse en Australie, il n'y avait que quelques centaines d'Ahmadis en Australie. Maintenant, ils sont des milliers et cela ne cesse d'augmenter. Et suite aux directives du quatrième calife, il a fait établir les Ahmadis dans toutes les grandes villes de l'Australie. Ainsi, dans le capital de chaque État, il y a des Jamaat très bien établis et on y a bâti des belles mosquées et des mission houses. À Sydney, en sus de la mosquée Baitul Mahdi, il y a aussi la salle du centenaire du califat. Il y a aussi la mission house, il y a aussi un guest house qu'on est en train de bâtir. À Brisbane aussi, on a bâti une mosquée. À Melbourne, il y a une mosquée. À Adélaïde, il y a un centre pour la Jamaat. Et on était en train de faire des démarches pour acheter un terrain pour bâtir une mosquée à Canberra. Ainsi donc, la Jamaat de l'Australie a fait de grands progrès au cours de son mandat. Le secrétaire Tarbiyat de la Jamaat de l'Australie, M. Imran Hassan Saheb, a écrit que en 1991, l'Amir Saheb a été choisi comme Amir et en tant que missionnaire en charge. Et au cours de son mandat, il a complété de très grands projets. Alors qu'il n'y avait pas grand nombre d'Ahmadis à l'époque. Après ma tournée de 2005, il a fait bâtir 2-3 nouvelles mosquées et la salle du centenaire. À Melbourne, il y a la mosquée Baitul Salam. Cette mosquée est composée d'une salle qui peut accueillir plus de 2000 fidèles pour les prières. Et il y a aussi d'autres mosquées qui sont très grandes. Au cours de son mandat, il était en contact avec les deux gouvernements de l'État fédéral et il avait de très bons contacts avec eux en ce qui concerne l'immigration. Et il a pu avoir d'autres facilités de la part de l'État. Et ensuite, il a organisé les départements auxiliaires de l'Australie selon la structure présentée par le centre. Et il a établi une relation de fraternité entre les Ahmadis de différentes origines en Australie. En Australie, il n'y a pas que les Pakistanais, il y a aussi des Ahmadis des Fidji, des Ahmadis d'origine africaine, d'origine australienne.
Il a fait naître la fraternité entre eux tous. Et il a confié les tâches à chacun d'entre eux et en a fait des responsables. Et il les a fait travailler selon les aptitudes. Voilà les qualités d'un bon administrateur. Et les autres aussi doivent mettre cela en pratique. Il y a eu la Jalsa dernièrement en Australie et il a assuré la présidence de la Jalsa. Il a parlé à propos du remerciement à l'égard de Dieu. Il était en bonne santé et personne ne croyait qu'il allait tomber malade. Par rapport à sa situation d'antan, il s'était rétabli, mais il a eu cette attaque soudainement. Le président de la Jamaat de Victoria, M. Javed, a écrit dans une lettre que l'Amir Sahib s'occupait de toutes choses. Il était doué d'une grande vision et d'un grand discernement. Et c'est quelque chose que tout le monde a constaté. L'Amir Sahib avait une vieille voiture. Et en dépit de l'insistance de la Majlis et Amla, et en dépit de ma demande personnelle, il n'a pas pris de bonne voiture. Il accordait de très bonnes voitures aux autres missionnaires. Il ne se souciait pas de sa personne. Sa fille a écrit aussi que nous apportions des vêtements pour lui. Et il se contentait de ce qu'il avait. Et il portait les vêtements qui lui étaient confortables. Il disait que ce n'est pas la peine de s'en faire à propos de ses vêtements. Il prenait de grandes précautions concernant les dépenses de la communauté. Il avait une très bonne mémoire, il se souvenait de tous les Ahmadis par leur nom, et il avait le don d'utiliser les capacités des uns et des autres. C'est un don que Dieu lui a confié. Lors des Majlis et Amla et de la Shura, il a cité le calife. Quelqu'un a dit qu'il y a eu le tournament de cricket ici. Cette personne devait venir pour ce tournament, mais en raison d'une tempête, son vol a été annulé. Il n'a pas pu venir pour le tournament. L'Amir Sahib lui a dit qu'il doit certainement partir là-bas, même s'il ne peut pas participer dans le tournament, cela ne fait rien. Le but premier, c'est de rencontrer le calife. S'il a pu rencontrer le calife, eh bien, il a pu atteindre le but de ce tournament, lui a-t-il dit. Lorsque j'étais en tournée, en raison de sa maladie, il n'a pas pu m'accompagner partout. Il ne m'a pas pu m'accompagner à Melbourne, mais il téléphonait de temps en temps pour demander quelle était la situation. L'Amir Sahib, dans ses discours, encourageait les Khodam, les Ansar et les Lajna de s'acquitter de leurs devoirs, et nous avons vu les résultats de ses conseils. Il s'occupait très bien des étudiants qui venaient de l'extérieur, et il accordait prééminence à la situation des familles des martyrs sur toute autre chose. Il accordait priorité à la situation des familles des martyrs. Lorsqu'on imposait des restrictions sur certaines personnes, il disait que cela me brise le cœur, et il faisait tout pour faire pardonner les personnes concernées. L'Amir Sahib était une pierre angulaire dans la fondation de la Jamaat Ahmadiyya de l'Australie. Le défunt était à la base de la structure de la Jamaat Ahmadiyya de l'Australie. Le docteur Saïd Ahsan Ahmad déclare qu'il était un océan d'amour. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai ressenti moi-même. Tout Ahmadi, grand et petit, partait le voir sans aucune formalité et pouvait lui parler de toutes choses. Il confiait des tâches aux jeunes et il les préparait pour être des leaders. Il partageait les souffrances de tout Ahmadi. Un certain monsieur Osama Ahmad de Melbourne déclare que Maulana Mahmoud Ahmad était un père pour nous les Ahmadis de l'Australie. Il éprouvait la même affection à l'égard de tout Ahmadi de l'Australie. Il les traitait sans aucune distinction. Il traitait tout le monde avec la même compassion, avec la même amabilité, et les avait tous attirés.
Il s'occupait très bien des invités qui venaient à Sydney. Et pour chaque jalsa, il sortait hors de sa maison pour venir accueillir les invités en personne. Il leur faisait l'accolade. L'Amir Saheb était toujours souriant et en raison de sa gentillesse, toutes nos fatigues disparaissaient. Nombre de personnes ont fait de l'alliance à l'encontre de l'Amir Saheb, mais après enquête, l'on a constaté qu'il n'était jamais directement impliqué dans ces choses. On avait émis des doutes concernant l'Amir Saheb dans un ou deux cas, mais on a fait le constat par la suite que ceux qui avaient fait ces doléances étaient en fait les coupables. Une certaine Tahira Athar Sahiba raconte que quelques jours auparavant, il y a eu la Jalsa Salana de l'Australie et l'Amir Saheb nous a prodigué des conseils concernant les invités, concernant l'hospitalité, le fait de bien s'occuper de ses invités. Il nous a encouragés à prier aux heures prescrites. Il y a le responsable de la presse qui m'a accompagné au cours de cette tournée, M. Abid, et il a déclaré que lors de cette tournée en Australie, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de voir Mahmoud Bengali Saheb. En dépit du fait qu'il était en mauvaise santé lors de cette tournée, il était vigilant concernant toutes choses. Par exemple, à 2 reprises, pour 2 nuits consécutives, on nous a offert le même légume pour le dîner. Nous n'avions pas remarqué cela nous-mêmes, mais l'Amir Saheb avait noté cela. En dépit de sa maladie, il est parti dans la cuisine et il est parti voir les responsables et leur a demandé s'il n'y a pas d'autres légumes. C'est ainsi qu'il s'occupait de ses invités. En sus de cela, il était d'une grande humilité. En dépit de sa connaissance et de ses expériences, il me demandait des conseils à moi, dit M. Abid. Il n'avait aucune gêne à me demander des conseils à ce sujet. Il respectait la Nizam Jamaat et avait un très grand amour pour le califat. M. Zartash Munir, l'Amir Saheb de la Norvège, a écrit que quand le défunt était Sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya, j'étais moi-même le caïd de la province de Karachi. Au cours de cette période très difficile, il était un président qui a eu de grands succès. C'était la période entre 84 et 86. Quand la situation s'est empirée, on a confié à la Jamaat de Karachi la gestion des organisations auxiliaires du Sindh et du Baloutchistan. Quand quelqu'un tombait en martyr dans le Sindh, eh bien le défunt Mahmoud Saheb ou un de ses représentants arrivait là-bas avant le représentant de la Jamaat de Karachi. Dans cette situation très difficile, il a fait preuve d'une grande bravoure et il a beaucoup œuvré. Il a pu résoudre des situations très difficiles avec une grande bravoure. Il avait un très grand amour pour le califat. Il avait un très grand sens de l'honneur à l'égard du califat. Il ne pouvait endurer la moindre négligence concernant la sécurité. Lorsque nous partions à Rabwa pour la Jalsa, il nous traitait avec un grand amour. Malik Akram Saheb, qui est missionnaire ici, a déclaré que j'ai connu le défunt alors que j'étais étudiant et nous avons fait une tournée avec le défunt à Rawalpindi. Il a prononcé des discours dans chaque majlis. Il a cité des versets du Saint-Coran, des hadiths, des écrits du Messie premier Islam et les propos des califes. Il avait mémorisé tout cela et un grand responsable de Rawalpindi a déclaré lors d'une jalsa que cet enfant, c'est-à-dire le défunt, aura de grandes responsabilités à l'avenir. À l'époque, il n'était que dans la 3e année de la Jamia. Akram Saheb a déclaré que j'ai travaillé avec le défunt dans son comité pendant 5 ans, alors qu'il était président. C'était une personne d'une grande perspicacité, d'un grand entendement. Il était d'une grande humilité. C'était une personne très aimante. Il travaillait beaucoup lui-même et attendait que les membres de son comité en fassent de même. Il était très brave. M. Akram déclare que je me souviens qu'un jour, un officier de police, fauteur de troubles, a été affecté à Rabwa. Il a commencé à mettre des restrictions sur les armes dites de là-bas. Mahmoud Saheb, en tant que président de la Khuddam al-Ahmadiyya, est parti le rencontrer et il lui a parlé avec bravoure que l'autre a capitulé et il a enlevé ses obstacles.
ऐसे रोब और दबदबे से बात की कि वो Et il a déclaré que jamais le défunt a utilisé la voiture de la Jamaat pour ses tâches personnelles. फिर ये कहते Il venait à pied ou à bicyclette pour les réunions arabois. के लिए इस्तेमाल करते नहीं देखा। Lors d'un ijtema, il a déclaré que d'aucuns disent que les jeunes Ahmadis sont meilleurs que les non-Ahmadis. Il a déclaré que tel n'était pas le but de l'avènement du Messie premier d'Islam, le fait que de se comparer avec les autres. आपने कहा कि ये तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को Le Messie premier d'Islam a déclaré que tout Ahmadi doit apporter en sa personne des changements purs या उनसे मुकाबला करो et doit toujours se souvenir de cela. कि हर अहमदी को अपने अंदर M. Zafar Ahmad du Bangladesh a écrit que और इस बात को सामने रखना lors de sa tournée au Bangladesh, j'ai pu servir le défunt. C'était l'année dernière. Mahmoud Ahmad Saab était une personne très simple et très aimable. Il venait à la prière aux heures prescrites. En dépit de sa maladie, il accomplissait la prière Tahajjud régulièrement. Lors de son séjour, il a déclaré que laisser tout le monde venir me rencontrer, n'empêcher personne de venir me rencontrer. Il s'occupait de ses invités en puisant de ses poches et il partait voir les malades. ذاتی खर्च पर उनकी मेहमाननवाजी की Nombre de personnes ont évoqué ses qualités. मरीजों की आदत के लिए जाए Ces qualités, il les possédait du premier jour jusqu'au dernier jour. Ata al-Mujib Rashid Saheb, l'imam de la mosquée de Londres, a écrit que le défunt était une personne très pieuse, une personne qui ne faisait preuve d'aucune ostentation. En 2004, j'ai eu l'occasion de partir en Australie. Au cours de cette tournée, j'ai connu ses grandes qualités. La première de ces qualités était son amour pour le califat, son obéissance à l'égard du califat. Et le matin, lors d'une tournée, il mentionnait cela. Il parlait à propos de la Jamaat et des relations entre les Ahmadis et la Jamaat. Et avec grande peine, il disait qu'il y a encore beaucoup de faiblesses. Et avant de partir pour une tournée, il évoquait les points vers lesquels je devais attirer l'attention des membres de la Jamaat. दौरों पर जाते हुए मुझे M. Khalid Ahmad Saab, le responsable de la Russian Desk, a écrit que खालिद अहमद साहब हमारे रशियन डेस्क के इंचार्ज après votre élection en tant que calife, मुझे Mahmoud Saheb avait un très grand amour à votre égard. मुमकिन होने के बाद On voyait cela sur son visage, on voyait cette sincérité, cette humilité sur son visage. Il a déclaré que je peux dire sans aucune exagération qu'à notre époque, il y a très peu de personnes qui puissent faire preuve d'une telle humilité, d'une telle simplicité et qui soient aussi fidèles envers le califat. के मुखलिस आजिज मुत्तकी Un autre proche a écrit que un jour, il était assis à côté du défunt, l'Amir Saab, quand quelqu'un lui a téléphoné. C'était un membre de la Jamaat de l'Australie et qui voulait convaincre l'Amir Saab concernant quelque chose et qui a utilisé des paroles très dures. Cette personne disait que j'ai raison. L'Amir Saab a essayé de le convaincre du contraire, mais l'autre s'est mis en colère davantage. मैं ठीक हूँ Il a déclaré que je vais envoyer un rapport au calife. En tout cas, à la fin, और ज्यादा गुस्से में आ गया वो l'Amir Saab, avec grande peine, a dit que ces personnes commettent des erreurs et ensuite, ces personnes sont la cause des soucis pour le calife. अफसोस से कहने लगे ये लोग खुद Comme je l'ai dit, nombre de personnes ont dit cela, c'est-à-dire que le défunt ne se souciait pas si il sera réprimandé par le calife. Il disait toujours la vérité, il présentait tout en toute justice. Il disait aux jeunes que nous ne sommes que des pièces, c'est la Jamaat de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de sa Jamaat. Si vous avez l'occasion de servir, eh bien profitez de cette occasion et servez la communauté. अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो मौके से फायदा उठाओ और Il a commencé à servir la Jamaat en tant que responsable de la résidence Nasir. Ensuite, il a été Muhtamim.
de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya de Rabwa de 1977 jusqu'en 1979. Ensuite, lors de la Jalsa Salana de 1979, il a eu l'occasion de servir en tant que Sadr de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. De 1979 jusqu'en 1989, il a été le Sadr de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya et il était le dernier président international de la Khuddam al-Ahmadiyya. Ensuite, on a divisé les différentes majalis et il a travaillé dans la Islah wa Irshad. Et au cours du 4e califat, lorsqu'on a établi le département central de l'audiovisuel, on lui a confié cette tâche en novembre en 1983 et en 1984, il a servi en tant que responsable de l'audiovisuel. Par la suite, ce département a été dissous. Et par la suite a débuté la MTA et il avait pour tâche à l'époque de transmettre les cassettes des sermons. Et ensuite la MTA a pris la relève et depuis le 28 juin 1991 jusqu'à son dernier souffle, il a servi en tant que l'amir de la Jamaat de l'Australie. Qu'Allah lui accorde sa grande miséricorde, qu'Allah exalte son statut et ne cesse d'exalter son statut. Certainement, c'est une personne qui a servi en toute abnégation et une personne qui possédait de grandes qualités, qui a usé de toutes ses capacités afin de servir la Jamaat. Il ne se souciait pas de sa santé, il ne se souciait pas non plus des obstacles qui pouvaient entraver les œuvres de la Jamaat. Au cours de ma dernière tournée en Australie, en dépit de sa grande maladie, il était toujours là et s'occupait personnellement de toutes choses. Lorsque je suis sorti de l'avion, il était devant. En voyant sa situation, j'étais très soucieux. Il souffrait des maux de rein et les os de sa colonne vertébrale étaient dans un mauvais état. Selon les médecins, pareils malades doivent se reposer. Mais il ne s'est pas soucié du repos. Il a dit, c'est la tournée du calife, comment puis-je m'asseoir sans rien faire? Lorsque je suis sorti de l'aéroport, je suis entré dans la voiture. L'amir adjoint conduisait la voiture. Je lui ai dit que j'ai constaté que l'amir Saeb est très malade et très faible. Je n'avais pas connaissance de sa souffrance à l'époque. C'est par la suite que j'ai connu sa situation lorsque j'ai parlé avec les médecins de là-bas. Comment, en dépit de ses souffrances, il se mettait en difficulté et marchait à droite et à gauche. Non seulement cela, mais il s'est occupé personnellement de toutes choses qui concernaient cette tournée que j'ai accomplie. Un jour, il était souffrant et sa tension artérielle a augmenté et on pensait qu'il allait avoir une crise cardiaque ou une attaque. Sa situation était très difficile, il a été transporté à l'hôpital. Il est resté à l'hôpital pour quelques heures et les médecins lui ont donné la permission de retourner à la maison par la suite. Mais ce brave homme, en retournant à la maison, a commencé à travailler de nouveau. Il n'a pas pu m'accompagner dans une ville. Il était très triste pour cela. Et dans un autre cas, en dépit de ses souffrances, il m'a accompagné alors que je lui ai dit de ne pas m'accompagner. Mais il m'a accompagné et il était resté là en dépit de ce programme très chargé. Il était toujours présent, il surveillait tout de très près. Il ne se souciait pas de sa personne, il se souciait de moi. Attention, que je souffre d'une manière ou d'une autre. Il voulait que tous les programmes se fassent dans les meilleures conditions. Il ne se souciait pas uniquement de ma personne, mais il se souciait aussi des membres de ma délégation. Et il répétait à chaque instant que je n'ai pas pu m'occuper de vous de la meilleure façon possible. Il était soucieux à cet égard. Attention que si les membres de la délégation étaient en difficulté, cela allait peiner le calife. Moi, au cours de cette tournée, je me souciais de sa personne. Attention que sa santé ne détériore. Mais en tout cas, sa situation s'était rétablie et il avait repris des forces.
il y a eu la Jalsa dernièrement, il y a eu la Shura et il a participé dans ces programmes. और फिर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बेहतर हो गई। गुज़श्ता दिनों उनका जलसा हुआ, शुरा हुई, उसमें उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। Moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler sous le défunt lorsqu'il était président de la Khudam al-Ahmadiyya. C'était une personne qui savait faire travailler ses subalternes. मैंने खुदा मौलवी Il accordait l'occasion aux autres de travailler et il était reconnaissant envers eux. काम लिया करते Il a été un sultan et nasir du calife. Il y a très peu d'exemples de sa catégorie, comme je l'ai dit au tout début. और खिलाफत के भी ऐसे सुल्तान नसीर जिसकी मिसालें कम कम मिलती हैं, मैंने शुरू में जिक्र किया। Certes, après son départ, la Jamaat de l'Australie va ressentir un grand vide, mais c'est Allah lui-même qui s'occupe des Jamaat divines ऑस्ट्रेलिया जमात में इखलाफ पैदा हुआ et c'est Dieu lui-même qui va combler ce vide. Qu'Allah lui accorde sa grâce et qu'Allah accorde toujours au calife de tels sultans et nasirs पूरा करता है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। des personnes qui soient fidèles envers le califat, des personnes prêtes à offrir leur vie, des personnes qui respectent leur engagement. जो खिलाफत के वफा भी हों, Qu'Allah accorde sa protection à son épouse et à ses enfants. Qu'il leur accorde la possibilité à ses enfants de renforcer leur foi et leur piété à l'instar de leur père et qu'ils établissent une relation très ferme avec le calife. Qu'Allah accorde la possibilité à ses enfants d'accomplir leurs devoirs envers leur mère. मजबूत ताल्लुक पैदा करने वाले हों। अल्लाह ताला इनके बच्चों को भी तौफीक दे कि अपने माँ का हक अदा करने वाले हों। Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. अभी नमाज जुमा के बाद इंशाल्लाह नमाज जनाजा गायबीन का पढ़ाऊंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر